Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi 10 juin 2022, voici les titres de votre édition. Que sait-on aujourd'hui au lendemain du drame de l'adolescente qui a été poignardée par son petit ami en Saône-et-Loire? Dans le Gard, un conducteur âgé de 20 ans est mort dans un accident après avoir fait plusieurs tonneaux avec sa voiture. On verra qu'à Tournon-sur-Rhône, les artistes vont pour votre plus grand plaisir ouvrir leurs portes ce week-end. En Martinique, fait divers, 2 nouvelles personnes ont été tuées par balle ce jeudi soir à Rivière-Salée. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, c'est la fin des titres de votre édition et on est le vendredi toujours 10 juin 2022. On va commencer cette édition par une adolescente de 14 ans, vous le savez, qui a été tuée de plusieurs coups de couteau. C'était donc sur la voie publique hier matin, près de Mâcon, en Saône-et-Loire, donc dans le village de Clessé. Son petit ami a reconnu les faits et plusieurs personnes de l'entourage de la victime ont pris la parole. Circonstances, motivation du jeune garçon. Voici quand même ce qu'on sait de ce féminicide au lendemain donc, du drame. Le corps de la jeune fille, elle s'appelle Emma, a été découvert en pleine rue, au petit matin par une habitante de Clessé, près de la mairie et de son ancienne école primaire. Une femme qui l'a trouvée vers 6h40 du matin, alors qu'elle partait travailler, elle explique. J'ai voulu la réveiller et quand je me suis approché, j'ai vu que le couteau était toujours là, elle était toute blanche. Devant la presse, donc le procureur de la République de Mâcon, Éric Jallet, a expliqué que l'enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie de Dijon s'est rapidement orientée vers le petit ami de la jeune fille. Le garçon, qui a donc 14 ans, a été interpellé dans la matinée au collège de Lugny, une ville proche de Clessé. Les 2 adolescents ont donc été scolarisés dans cet établissement. Placé en garde à vue pour assassinat, le collégien est rapidement passé aux aveux. Une information judiciaire a été ouverte et le collégien risque une condamnation maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires. On va maintenant parler d'un autre fait d'une autre actualité. Vers 19h hier, une voiture seule en cause a fait plusieurs tonneaux sur la départementale 112 vers le pont du Gard. Ce jeudi donc vers 19h, l'un des occupants de la voiture malheureusement est décédé à l'âge de 20 ans. Le second âgé de 23 ans est légèrement blessé, a été transporté par les pompiers du CHU de Carrémaux de Nîmes. La route a été neutralisée donc par les gendarmes qui étaient sur place le temps de l'intervention des secours. On va maintenant parler, si vous le voulez bien, de local et aller à Tournon-sur-Rhône. On va vivre d'art, oui, puisqu'après un break obligé en 2020 et 2021, une exposition donc en 2021 bien sûr dans la vitrine des commerçants, les artistes peuvent à nouveau ouvrir leurs portes. Des ateliers pour la 9e édition de Portes ouvertes sur l'art qui se dérouleront ce week-end, demain le samedi 11 juin et dimanche 12 juin de 9h à 19h. L'exposition de la chapelle du lycée qui accueille les sculpteurs Joël Abouzi, Michel Latune ou encore Nicolas Rochegude et des peintres a lancé donc ses portes ouvertes sur l'art. 14 ateliers donc ou résidences d'artistes ouvrent leurs portes à Tournon. À Tournon-sur-Rhône, il y a 10 lieux. C'est à l'hôtel de la Tourette, donc de plage Saint-Julien, à Tournon, qu'on pourra se procurer le plan guide de tous les lieux qui accueillent. C'est là aussi qu'expose le collectif de Portes ouvertes sur l'art. Anne-Marie Groubert, Christine Dubourdieu, Claudine Colomer, Isabelle Rissoan, Pauline Watteau. On a aussi Yvette Arnaud qui fêteront donc la fin du printemps avec Daniel Vassar. C'est aussi là qu'aura lieu dimanche de 10h à 18h une démonstration de taille de pierre par Alex Tognetti. Les autres ateliers qui ouvrent donc leurs portes à Tournon sont le Carré des Créateurs, l'atelier de Robin Bali, on a Macadam, l'atelier de l'association Beaux-Arts, Effets et Matières, l'atelier de Sonia Vassar, le château de Tournon et la chapelle du lycée. D'autres expositions bien sûr et ateliers sont à retrouver à Tain-l'Hermitage. On va passer encore à un autre titre de l'actualité, on va traverser l'océan Atlantique pour une news venue de la Martinique et malheureusement ce n'est pas encore c'est
incroyable. À peine 2 jours après la mort d'un jeune de 28 ans tué par des rafales de balles dans un bar de Fort-de-France, 2 nouvelles victimes s'ajoutent à la liste déjà très longue quand même des homicides commis en 2022. Ce jeudi soir, aux alentours de 20h45, au quartier Cité Nouvelle à Rivière-Salée, 2 hommes, dont un aurait une trentaine d'années, ont été mortellement touchés par des tirs, l'un à la tête, l'autre au thorax. Ils se trouvaient dans une maison au moment où ils ont été blessés. Sur place, les pompiers n'ont rien pu faire pour les sauver, ils sont décédés sur le coup. Un troisième homme âgé de 67 ans a été blessé à la cheville, il a été acheminé au CHUM par les pompiers. Selon les premiers éléments, le ou les tireurs seraient arrivés en voiture et auraient rapidement fait feu. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux et les techniciens en identification criminelle ont procédé aux premières constatations. La scène de crime a été entièrement gelée. Préfet général de gendarmerie et procureur est attendu bien sûr sur les lieux. Une enquête est ouverte sur ces nouveaux faits criminels. Il s'agit de façon certaine des 12e et 13e homicides depuis le début de l'année, dont 12 commis par arme à feu. Selon le décompte qui n'est pas forcément bien sûr exhaustif et pas un bilan officiel des autorités. Football, ce soir se joue le 3e match de l'équipe de France en Ligue des Nations. Ils sont dans la Ligue A et ils joueront contre l'Autriche. Ce sera à suivre ce soir, 20h45 sur la 1. Sur la 1, il n'y en a qu'une, c'est sur TF1. Allez, tout de suite, vous le savez, on a une rubrique que vous adorez, et c'est la rubrique qui nous apporte pour tous et tout le temps, mais là encore mieux, puisque bien sûr c'est la météo. La météo, bien sûr, on le sait, la météo, ça nous apporte et on va voir, bien sûr, le temps qu'il va faire. D'abord demain, et demain, bien sûr, où en France métropolitaine. Ce sera après, et oui, si vous suivez, ce sera donc tout de suite la météo de Tournon que je vais vous faire tout de suite avec demain au programme. Le soleil qui sera présent dès le matin et une température de 20 degrés de moyenne. Donc voilà, les températures remontent un peu, même beaucoup, puisque demain après-midi, le soleil sera parmi nous. Une température de 30 degrés de moyenne est attendue et de 32 degrés au milieu de la journée. Donc pas pour l'instant, pas 35 degrés, mais ça devrait arriver dans le dimanche et lundi. En soirée, un ciel ensoleillé conclura cette journée plutôt, il fera 27 degrés de moyenne. Allez, tout de suite, on va passer au temps. Oui, au temps qu'il va faire. Au temps qu'il va faire quand? Mais il va faire quand? C'est demain, et en France métropolitaine, c'est mieux demain matin. Belle matinée avec localement quelques nuages sur un petit tiers nord du pays. Les températures matinales sont bien agréables, mais elles sont déjà très douces près de la Méditerranée. Et les températures, on va les voir tout de suite. Allez, les températures demain matin, 12 degrés à Cherbourg, Strasbourg, Dijon, Limoges. On aura 13 degrés à Charleville-Mézières, Orléans, Bourges, La Rochelle, Lyon et Toulouse. 14 degrés à Nantes et Troyes. 15 degrés à Lille, Rouen, Rennes et Bordeaux. 16 degrés à Paris, Montélimar, Perpignan. Il fera 18 degrés à Biarritz. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac où il fera 11 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Nice où il fera encore une température de 22 degrés. Demain après-midi, et oulala, vous allez voir que du rouge sur la carte. Et bien sûr du soleil, c'est important. Demain après-midi, oui, demain après-midi estival, parfaite pour les randonnées et vos loisirs en extérieur. Ciel souvent dégagé avec quelques cumulus. Il fera chaud au sud de la Loire, un peu frais près de la Manche. Côté température, il fera 23 degrés à Charleville-Mézières, 24 degrés à Rennes, La Rochelle et Biarritz, 26 degrés à Paris, 27 degrés à Troyes et aussi à Dijon et Aurillac, 28 degrés à Orléans et Limoges, 30 degrés à Toulouse et Marseille. Pour le plus frais, ce sera à Cherbourg, il fera 18 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Montpellier, où il fera 35 degrés. On fêtera demain les Barnabés. Le soleil se lèvera à 5h47 et se couchera à 21h53. On gagnera ainsi une minute de soleil. Voilà, c'est bien, pas mal, hein. On gagne une minute de soleil, on est content. Allez, bien sûr, demain vous allez retrouver Samedi Détente à 19h en inédit. Aussi, vous allez me retrouver en concert demain à 19h40, 20h40 et 22h environ. Il y aura peut-être un peu de retard, bien sûr, mais vous allez me retrouver à la fin à la fin en tout cas, entre les groupes. Je passerai 3 fois, à peu près une dizaine de minutes à chaque fois,
par bloc de prestations, bien sûr. Dimanche, on se retrouve en direct pour 2 émissions. Une édition spéciale premier tour des élections législatives, ce sera à 19h55, où on découvrira ensemble les résultats. Les résultats, bien sûr, avec notamment la deuxième circonscription de l'Ardèche où on fait partie, et aussi, bien sûr, les grandes villes. En tout cas, où il y a des choses à voir, comme les ministres, on va voir s'ils sont tous élus dans leur circonscription. Et à 20h30, bien sûr, et Gérard News Foot à 20h30, ce sera la dernière de la saison. On parlera bien sûr de ces matchs concernant la Ligue des Nations. Mardi, vous allez retrouver une émission spéciale de la Presqu'île Libre Antenne. Alors, de la Presqu'île Libre Antenne, vous allez voir, c'est une émission spéciale où il y aura pas grand monde, je vous le dis, mais c'est normal. Ce sera sur des clics radio 17h30, 19h, bien sûr en direct. On parlera, je vous parlerai de plusieurs choses et en même temps on réécoutera une très belle, un très beau moment de la Presqu'île Antenne. Vous allez voir ça. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la fin de cette édition. C'est la fin de cette édition, oui. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer vraiment une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. À demain pour une nouvelle émission de Samedi Détente sur FR1 News et bon match de l'équipe de France. À demain.